Après cette lecture, on va essayer ensemble de donner des hypothèses de lecture. Première question, selon votre point de vue, quelles sont les caractéristiques d'une scène d'exposition? Deuxième question, quel est le personnage qui doit être présenté le premier? Question C, comment sont décrits les autres acteurs? Donnez-moi l'hypothèse, je vous écoute. Pour la première question, dans la scène, qu'est-ce qu'on présente? D'abord le cadre spatio-temporel. Ensuite, les personnages. Enfin, on présente les événements. Deuxième hypothèse, c'est Antigone. C'est elle qui doit être la première à être présentée. Antigone. Pourquoi? Parce que c'est le personnage tragique. Est-ce qu'il y a une autre hypothèse? Oui. C'est Antigone parce qu'on a Antigone dans le titre. Alors, on va voir ça. Troisième hypothèse, la description, c'est au niveau physique et moral. Donc, c'est le portrait. C'est le portrait physique, en même temps le portrait, bien sûr, chacun selon son rôle. Après vos lectures individuelles, on va essayer de valider les hypothèses. Après la lecture, on va vérifier la compréhension globale du passage. Première question, quelles sont les composantes du décor? Alors, si vous revenez à la première page, un décor neutre, 3 portes semblables au lever du rideau. Il est neutre. Et puis, il y a 3 portes. 3 portes semblables. Deuxième question, quelle est la différence entre Antigone et les autres personnages? Alors, Antigone, elle est comment? Oui. Alors, elle est seule. Oui, elle est triste. On a dit c'est tragique. Personnage tragique. Elle est calme. Oui. Etc. Pour les autres personnages, c'est tout à fait le contraire. Les autres personnages. Après, on va citer les caractéristiques de chaque personnage. Relevez quelques adjectifs pour faire le portrait physique et moral de ces personnages qu'on a dit. Si on revient à l'extrait, Antigone, c'est la première, elle est seule et maigre. Alors ça c'est moral, ça c'est physique. Pour Ismène, oui, comment elle est? Elle est belle, bavarde et blonde. Plus, elle est heureuse. Eurydice, troisième personnage. Eurydice, elle est bonne, digne
aimante, oui, et aussi vieille. 4. Crayon est robuste, oui, fatigué. Tous ces adjectifs sont dans l'extrait. Fatigué, ensuite, vieux et autoritaire. Enfin, le messager, oui, j'écoute, j'attends. Elle est pâle et solitaire. À la fin du passage, quel est l'événement qui a déclenché l'histoire? Oui, c'est l'histoire des deux frères d'Antigone Polynice et Étiocle. À la fin du passage, il commence depuis et maintenant que vous les connaissez tous, ils vont pouvoir vous jouer. Il commence au moment où les deux fils d'Édipe et Théocle, qui devaient régner sur Thèbes, ben non, chacun à tour de rôle se sont battus et entretués. Alors jusqu'à la fin de l'extrait. Présentons maintenant les axes de lecture. Le premier axe, la mise en scène et le rôle. On a parlé du rôle du prologue. C'est présenter les personnages, les événements, le cadre spatio-temporel, etc. Ensuite, la présentation des personnages et illusions théâtrales. Ça veut dire on décrit tous les personnages qui vont jouer cette scène. Troisième axe, on a présenté, toujours dans l'extrait, la préoccupation de chaque personnage. De chaque personnage. Ça veut dire chacun, qu'est-ce qu'elle fait. Si on revient, on va trouver que les gardes, ils jouent aux cartes, Antigone est seule, et puis Ismène, il parle avec Aimon, etc. C'est un rappel de l'événement. Bien sûr, l'événement qui a déclenché l'histoire, c'est la mort de qui? Oui, des deux frères d'Antigone. Il nous reste maintenant la synthèse où on va essayer de faire un petit résumé du prologue. Donc, c'est un passage de, comment on a appelé cette scène? C'est la scène d'exposition. C'est autre chose. Ce n'est pas comme le roman. Ça veut dire, c'est facile à comprendre. On a dit que le rôle de la scène de position, c'est quoi? C'est présenter. Qu'est-ce qu'on présente? Oui, c'est juste. Les personnages. Ou bien on a commencé par, oui, par le cadre spatio-temporel. Après les personnages et ensuite les personnages selon leur degré d'importance.
Alors voilà l'hypothèse. On assure que la première hypothèse qu'on a dit, c'est que Antigone, c'est le personnage principal qui doit être le premier, parce que c'est le personnage tragique. Et la présentation de cadres spatiaux Alors on a le déroulement des actions. Et on a donné l'importance au personnage tragique. On va découvrir dans les séances prochaines. Merci et à bientôt.